RCF. Peps in Champagne lance la 8e édition de son concours Mon projet en 180 secondes. Un rendez-vous désormais incontournable pour les porteurs de projets et jeunes entreprises du territoire. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Nolwenn Desmarais, directrice du service développement économique à l'agglomération d'Épernay. Nolwenn Desmarais, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nolwenn Desmarais, quel est le principe du concours Mon projet en 180 secondes et son objectif principal? Dans la genèse du concours Mon projet en 180 secondes, l'idée, elle est double. C'est pour les porteurs de projets et les jeunes créateurs ou créatrices d'entreprises, faire connaître leur entreprise, leur projet, leur idée. Oui. Et puis, pour l'agglomération, c'est faire connaître ce lieu, Peps in Champagne, qui est dédié à accompagner les porteurs de projets, les jeunes entreprises créées, à travers une offre à la fois immobilière et de services. Pourquoi ce concours est-il important pour soutenir l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération d'Épernay? Alors, il est important parce qu'il permet régulièrement, tous les ans, puisqu'on en est à la 8e édition, de faire un peu un panorama de toutes les idées et tous les projets, ce foisonnement qu'on a sur le territoire, se faire connaître et puis au-delà de se faire connaître, se faire identifier et trouver les bonnes ressources pour se faire accompagner dans le développement de son projet. Alors, vous disiez dans l'explication au début, c'est pour faire connaître Peps in Champagne. Est-ce qu'on peut refaire un petit clin d'œil sur son histoire, une histoire, j'ai envie de dire récente sans être récente. Le temps passe tellement vite, mais en tout cas, c'est une idée qui est née depuis quelques années déjà. Exactement. L'histoire de Peps in Champagne, elle débute en février 2018. Quasiment 700 mètres carrés en plein centre-ville d'Épernay sont réhabilités avec une vocation d'accueillir des entreprises à travers une offre pépinière d'entreprise, donc pour les entreprises de 0 à 3 ans. Une offre également hôtel d'entreprise pour les entreprises qui l'ont de 3 à 6, voire 6 et plus, sur de l'immobilier plutôt à vocation temporaire. Et également un aspect flexible avec de la location d'espaces de travail à la demande, un espace coworking, des bureaux partagés et également une salle de réunion. Nolwenn Desmarais, on va revenir sur ce concours, cette 8e édition. À qui s'adresse cette édition et quels profils peuvent candidater? Alors, en termes de profil, on est sur une cible à la fois porteur ou porteuse de projet au stade de l'idée. Oui. Donc, j'ai une idée, j'ai pas forcément créé ma société, mais je souhaite un peu tester le concept. Jusqu'à j'ai créé il y a moins de 6 ans. Donc, j'ai une entreprise, un numéro siret, et effectivement, j'ai moins de 6 ans au registre d'immatriculation. Et uniquement Sparnacien. Alors non, par contre, pour le coup, on n'est pas forcément sur une cible sparnacienne exclusivement. Dans l'idée, effectivement, donc on a bien entendu une vocation de faire connaître le lieu qui est sparnacien, mais qui irrigue bien au-delà d'Épernay et qui met en réseau. Donc, on peut avoir des projets qui souhaitent, par exemple, se développer sur notre territoire, qui ne sont pas forcément initialement implantés chez nous, qui sont pas forcément non plus dans l'agglo, mais juste à côté. Et c'est très régulièrement le cas puisque ces dernières années, on a vu des projets rémois, chalonnais, des projets également ardennais qui souhaitaient se développer sur notre territoire. Donc, pour le coup, on n'a pas de critères géographiques dans les candidatures. Et ce défi des 180 secondes de Nolwenn Desmarais, qu'est-ce que ce format révèle chez les porteurs de projets? Alors, ce qui est intéressant dans le challenge, parce que c'est quand même un challenge, Oui. 180 secondes, c'est 3 minutes, ça paraît court et en même temps c'est long. Dans l'idée, c'est de challenger donc les candidats. Il faut être percutant et en même temps synthétique sur un temps quand même très restreint. L'idée, c'est de donner envie de partager voilà ces valeurs, ce qui fait que voilà on est motivé et ce qui anime notre création d'entreprise
ou notre développement de projet et de réussir à faire passer ça, de convaincre son auditoire. C'est un challenge qui est formateur. Formateur pourquoi aussi? Parce que dans le parcours des entrepreneurs, eh bien, vous allez être confrontés à plusieurs étapes dans votre parcours, à différents interlocuteurs qui vont forcément vous demander à un moment ou à un autre de leur expliquer qu'est-ce que c'est votre projet, votre produit, votre développement. Et donc, il faut être capable de transmettre ça et de le faire le plus spontanément, naturellement et en même temps de façon la plus percutante. Alors comment se déroule concrètement le concours jusqu'à la finale prévue le 5 mars prochain? Alors pour ça, c'est très simple. En fait, vous allez sur le site internet de l'agglomération et vous faites un dépôt de candidature en ligne avant le 31 janvier minuit. Donc quelques informations relativement synthétiques et simples. Vous avez créé, vous n'avez pas créé votre société, où est-ce que vous êtes implanté, est-ce que vous êtes déjà accompagné, voilà. Et ensuite, nous avons donc le concours de pitch le jeudi 5 mars après-midi, où là, les candidats se succèdent. Une dizaine de candidats sont retenus et en 3 minutes exposent leur projet. Un jury devant lequel donc ils pitchent leur projet, les challenge, leur pose des questions par rapport à cette présentation pendant quelques minutes à l'issue de leurs 180 secondes. Et puis, après tous les candidats auditionnés, on a la remise, les délibérations du jury et la remise des trophées dans la foulée le 5 mars prochain. Et après le 5 mars, quelle est la suite pour ces lauréats? Alors, on a 4 prix depuis la création du concours. Donc, le premier, le second, le troisième et le prix coup de cœur. Très concrètement, en fonction de leur prix, ils vont avoir accès à la fois à de l'espace professionnel mis à disposition gracieusement. Donc ça, c'est Pepsi Champagne, l'agglomération, qui met en avant cette dotation. Et puis, nos partenaires, qui sont aussi membres du jury, vont leur mettre à profit du temps, de l'ingénierie, des études, du conseil. AG2R La Mondiale avec un audit de protection sociale, nos 2 banques qui leur permettent des dotations et de la gratuité sur un certain nombre de services bancaires, la CCI et la CMA qui vont accompagner, pareil sur des études d'implantation, de conseil, les activités proposées. Ridge, pour le coup, qui les accompagne sur le volet société, choix du statut, expertise comptable, l'étude notariale PJHB qui vont les aiguiller sur la protection de leur patrimoine en tant qu'entrepreneur. Et puis également France Active qui vient accompagner à travers un rendez-vous conseil le premier prix. Donc voilà, on va avoir un panel de prestations qui permettent aussi d'accompagner et de structurer les projets récompensés. Une très belle opportunité. Merci Nolwenn Desmarais pour ces éclairages. On rappelle que les inscriptions au concours Mon Projet en 180 secondes sont ouvertes jusqu'au 31 janvier minuit. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'agglomération d'Épernay et sur les pages Facebook Pepsi Champagne et Épernay Agglo Champagne. Merci Nolwenn Desmarais. Merci à vous.